Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suivie d'élevage des Achatina fulica albinos. Alors il faut savoir que les Achatina fulica albinos sont des escargots qui viennent d'Afrique. Ce n'est pas la plus grande espèce d'Achatina, il y a les ovum si je ne me trompe pas, ou reticulata, je sais plus trop quoi, qui sont beaucoup plus gros, qui vont faire à peu près la taille de ma main. Les Achatina fulica, eux, vont faire entre 10 et 12 cm, arriver à la taille adulte. Il faut savoir qu'ils grandissent selon les individus, donc un adulte peut atteindre la taille de 12 cm au bout de 2 ans, comme il peut l'atteindre au bout d'1 an. Voilà, donc selon ce qu'il va manger, la quantité qu'il va manger, il va évoluer plus vite. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre 2 escargots, donc d'à peu près du même poids, on va les peser. On va en marquer un, on va le laisser en groupe. L'autre escargot, on le mettra dans ce petit terrarium, donc c'est un 30, 20, 20 à peu près, 25. Voilà, on va le laisser dans ce terrarium là. Et comme ça, on pourra voir lequel évolue le mieux et le plus vite. Donc c'est pas parce que un individu aura moins de nourriture qu'il grandira moins vite. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, il suffit qu'un des individus mange moins son os de sèche, moins de calcium, moins de développement. Il suffit tout simplement que l'escargot que je vais mettre en groupe prenne le dessus entre guillemets sur les autres escargots, il va manger tout autant que l'autre. Donc voilà, on verra ainsi donc, si les escargots sont faits pour vivre en groupe ou solo. On peut voir là par exemple 3 escargots qui sont nés exactement le même jour, donc tous les 3 le 15 mai 2016. On est en novembre et voilà, donc il suffit qu'il y en ait un qui... Non, c'est celui-là le plus gros. Il suffit qu'il y en ait un qui mange un peu plus ou qui va se nourrir un peu plus de calcium et il grandira beaucoup plus vite, il va se développer beaucoup plus vite. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il faut redonner et renouveler la nourriture des escargots tous les jours ou tous les 2 jours grand maximum pour éviter la prolifération de moucherons. Même si vous nourrissez tous les 2 jours, que vous changez la nourriture, il y aura toujours des moucherons. Et si vous le laissez une semaine la nourriture en train de moisir, c'est sûr que vous allez avoir des tonnes et des tonnes de moucherons. Il faut savoir aussi que l'Achatina fulica doit vivre entre 22 et 26 degrés. Qu'un terrarium de 30-20-20 suffirait pour 3 escargots. Mais là, on va en mettre que 1 dedans pour voir l'évolution tout seul. Voilà, donc on va commencer d'abord par comparer un gros et un petit. Voilà. Donc celui-ci fait 19 grammes. Donc 19 grammes. Alors qu'un beaucoup plus petit va faire 4 grammes. Donc ce sont des escargots qui sont nés le 15 mai. Il y en a un qui fait 19 grammes et l'autre 4 grammes. Donc on peut voir la différence en groupe. Il suffit qu'un mange plus de calcium que l'autre et il va grandir plus vite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 escargots d'à peu près le même poids. Ceux-là m'ont l'air pas mal. Celui-ci fait 3 grammes, celui-ci fait 4 grammes. Donc on se retrouve avec un escargot ici qui fait 3 grammes, un escargot ici qui fait 4 grammes. Donc après les avoir pesés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en marquer un des deux. Un sera marqué pour qu'on puisse le reconnaître dans le groupe d'escargots. L'autre, on n'a pas besoin de le marquer vu qu'il sera tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un feutre peinture, donc comme les Posca. Donc là, en l'occurrence, c'est une sous-marque chinoise de Posca qui est à l'huile. Donc c'est un feutre de peinture à l'huile. Il n'y a pas d'alcool et pas de produits toxiques dans ce feutre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une petite croix sur la coquille. Voilà. Sachant que c'est de la peinture à l'huile, par la suite, ça pourra être retiré. Voilà, on va bien laisser sécher. Et en attendant, on va préparer le terrarium pour ce petit bout là. Voilà, donc nous voilà avec le petit terrarium qu'on va remplir. Alors comme substrat, j'utilise de la tourbe. Donc là c'est uniquement de la tourbe, des fois je mélange avec de l'humus de coco. Alors pourquoi de la tourbe et pas du terreau? Donc dans le terreau il y a des produits entre guillemets acides. C'est une terre acide qui risque d'intoxiquer ou d'abîmer vos escargots. Donc on va remplir le terrarium. Ce que je vais faire pour avoir plus simple, je vais le remplir comme ceci. Alors il faut une bonne couche de substrat, sachant que les escargots aiment bien s'enfouir sous le substrat humide. Et on va renverser comme ceci pour avoir plus facile. Donc une fois
la tourbe mise, on peut humidifier. On prend notre humidificateur et on humidifie bien un peu partout, les vitres, les parois, etc., etc. Donc il faut que ce soit humide mais pas trempé non plus. Ensuite, ce que l'on fait, on trouve en animalerie ou même parfois sur le Bon Coin ou sur les sites de petites annonces des personnes qui vendent des eaux de sèche. Donc en animalerie, ça se trouve soit dans les rayons pour les tortues ou pour les oiseaux. Alors ici, c'est un apport en calcium. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en casser quelques morceaux et je vais les éparpiller un peu partout dans le terrarium. J'en mets bien évidemment un peu partout également dans le grand bac où il y a tous les escargots. Donc le calcium aide déjà à la croissance de l'escargot et à solidifier sa coquille. Donc il faut savoir que l'escargot, quand il naît, a une coquille toute molle, voilà, pour protéger son corps mou. Et en grandissant, en mangeant du calcium, il va assimiler son calcium dans la coquille et créer sa coquille, la développer. Donc ici, si vous voyez bien sur cet escargot par exemple, ici vous avez donc la base ici de sa coquille. Donc le trait jaune, pardon, c'est sa nouvelle croissance. Et ici, en fait, au bout de sa coquille, c'est sa toute première coquille. Donc tous les anneaux ici, c'est l'évolution de sa coquille. Et ici, c'est la coquille de naissance. Donc le morceau qui servait à sa coquille de naissance. De retour dans le petit terrarium pour le futur habitant. Alors ce qu'on va faire, on va déposer une gamelle en plein milieu. Donc moi je dépose une gamelle en plein milieu avec la nourriture. Alors comme nourriture, légumes, fruits, bien nettoyer les fruits. Éviter de mettre la peau des fruits pour éviter tous les pesticides, etc. Pour les légumes aussi. Moi pour la courgette, je ne vais pas enlever la peau. Voilà, donc là il y a de la courgette, du poivron et des endives et du radis. Alors comme je le disais juste avant, les escargots sont des animaux fouisseurs, donc ils aiment se cacher. Alors moi je rajoute quelques petits pots en plastique, ça fait de la déco et des cachettes. Et voilà, on peut maintenant prendre notre petit de 3 grammes qui est ici et le mettre dedans. Donc on va le mettre directement dans sa gamelle de nourriture. L'âge de reproduction, donc au moment où vous pourrez commencer la reproduction avec des Achatina fulica albinos, ils peuvent se reproduire à partir de 6 mois et ils pondent entre 10 et 100 œufs par individu. Donc là, c'était en fait un premier achat d'un Achatina fulica albinos que j'avais acheté en bourse à Arras. Et il m'a fait quelques centaines de petits quelques mois après l'avoir adopté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit 4 grammes avec sa petite croix verte ici. Voilà. Et on va le mettre lui aussi dans la gamelle. Voilà. Est-ce qu'il va manger tout de suite? On verra bien. Donc je répète, si vous marquez un escargot, ne prenez pas de feutre avec de l'alcool. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte sur la chaîne créer un nouveau type de vidéo qui s'appellera La Parenthèse, où je parlerai d'articles. Donc ce sera la vidéo comme ça aussi sur le tas, faite pour parler d'autres choses que mes animaux, d'autres choses que des sorties nature, etc. Ce sera surtout sur des articles qu'on trouve sur internet, des nouveautés, etc., de l'actualité au niveau reptiles, amphibiens, insectes et NAC en général. Donc pas forcément que des reptiles, je pourrais même parler de chats et chiens, voilà, c'est selon l'article. Si l'article est plaisant et important, je trouve, à mon goût, si je trouve qu'il est important, je vous en parlerai dans une vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!